Dans une lettre à son cher ami Lucilius, le philosophe stoïque Sénèque écrivait « Il y a plus de choses, Lucilius, encline à nous effrayer qu'à nous écraser. Nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. » Les personnes excessivement préoccupées sont souvent plus occupées par l'avenir, ce qui est à venir, que par les circonstances présentes. Pendant le jour et même la nuit, nos pensées plongent dans le royaume mystérieux de ce qui est à venir, élaborant, planifiant et calculant des stratégies sur la façon de faire face à une situation ou à un destin malheureux qui peut survenir et qui peut-être ne se concrétisera jamais. Passant des heures à penser au « et si ». Et si je découvre une trahison de ma femme ou de mon mari, je ne sais pas si je pardonnerai. Et si je suis licencié cette semaine, comment vais-je faire avec mes responsabilités, le loyer, la facture de la carte? Et s'ils disent quelque chose, je répondrai immédiatement. Je n'accepterai aucune insulte. Et si l'investissement tourne mal et que je perds tout mon argent? Et si je perds ma maison? Et si on vole ma voiture? Et si je ne réussis pas dans la présentation? Je pourrais perdre le compte du client. Et si mon entreprise échoue, je devrais revenir à la recherche d'un emploi. Même si nous voulons contrôler l'avenir, nous ne pourrons jamais dépasser les limites du présent. La raison en est claire. L'avenir n'existe pas, sauf dans nos esprits. Nous ne pouvons pas vivre dans le futur et nous ne pouvons pas prédire les développements à venir. Bien sûr, nous pouvons planifier. Et planifier est différent de s'inquiéter. La capacité de planifier pour l'avenir est un pilier de notre civilisation. L'humanité n'aurait jamais prospéré si nous n'avions pas organisé, arrangé, conçu, préparé et différé la gratification pour des causes plus importantes. Pensez à la grandeur du Kölner Dom, une colossale cathédrale de Cologne, en Allemagne, dont la construction a commencé en 1248 et n'a été achevée qu'environ en 1880, après des interruptions d'environ 300 ans. Des générations ont consacré leur vie à quelque chose qu'elles ne verraient pas terminer, démontrant comment la planification à long terme peut aboutir à des réalisations extraordinaires, comme voyager sur la Lune et peut-être même entreprendre une expédition habitée vers Mars. Mais il y a une différence fondamentale entre planifier et s'inquiéter, n'est-ce pas? Comment trouvez-vous l'équilibre entre ces deux extrêmes? Commentez ici votre expérience, car votre point de vue peut inspirer et aider ceux qui se perdent dans l'inquiétude. La planification est constructive et se concentre sur nos propres actions dans un futur conceptuel, tandis que s'inquiéter consiste à essayer de contrôler l'incontrôlable en répétant des scénarios possibles, voire irréels, à maintes reprises. Nos inquiétudes peuvent même consister en des fantasmes totalement déconnectés de la réalité. Par conséquent, contrairement à la planification, c'est destructeur. Cependant, nous continuons de nous inquiéter car, pour une raison quelconque, nous pensons que cela nous aidera d'une manière ou d'une autre. Malheureusement, se préoccuper fait généralement plus de mal que de bien. Le problème est qu'au moment présent, une situation pour laquelle nous avons créé des centaines de résultats possibles se déroule d'une seule manière spécifique. De plus, il y a des chances que cette situation ne se produise même pas. Nous pourrions élaborer 1 million de possibilités et être toujours dans l'erreur. Quel est le sens de la tâche impossible de découvrir exactement ce que l'avenir nous réserve? Il n'y a pas de sens. Comme le soutient l'auteur Eckhart Tolle, l'inquiétude prétend être nécessaire, mais elle ne sert à aucun dessein utile. Pourtant, nombreux sont ceux d'entre nous qui fixent leur attention sur l'inconnu et fantasment sans fin sur des choses que nous ne pouvons pas prévoir comment elles se dérouleront. L'anxiété moderne repose fondamentalement sur des inquiétudes concernant des choses qui ne se produiront jamais. Certains psychologues affirment que l'anxiété moderne repose sur 5 catégories de préoccupations, dont 4 sont imaginaires, et seule la 5e concerne des préoccupations ayant une base réelle. Mais celle-ci ne représente que 8% de nos préoccupations quotidiennes totales. En d'autres termes, nous sommes de véritables maîtres dans l'art de nous inquiéter pour rien. Et ces préoccupations nourrissent des peurs présentes, qu'elles soient réelles ou imaginaires, révélant une vérité aussi évidente que difficile à accepter. La plupart de nos préoccupations n'ont pas de base réelle, mais cela n'empêche pas leurs effets dévastateurs sur notre quotidien. Sénèque, le grand philosophe stoïcien, percevait déjà cette tendance il y a des siècles, pour se concentrer sur les aspects négatifs des situations et s'inquiéter excessivement. Il expliqua: les animaux sauvages fuient les dangers qu'ils rencontrent dans leur réalité et après s'être échappés, ne s'en préoccupent plus.
Cependant, nous sommes tourmentés par le passé et par ce qui est à venir. Notre bénédiction nous blesse, car la mémoire nous rend l'agonie de la peur, tandis que la prévision la provoque prématurément. Il voulait dire que notre esprit circule continuellement entre le passé et le futur, entre les erreurs et les catastrophes que nous avons vécues et celles qui pourraient nous arriver. En effet, dans sa correspondance avec son ami Lucilius, plus tard publiée sous le titre « Lettres à Lucilius », il contrecarra cette posture souvent épuisante et destructrice face à la domination illusoire du futur par un raisonnement stoïcien, expliquant pourquoi s'en préoccuper est inutile et conseillant sur ce qu'il convient de faire à la place. Cette vidéo explore les antidotes de Sénèque à l'inquiétude et aux peurs infondées. Et avant de continuer, aimez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et regardez jusqu'à la fin pour découvrir tous les antidotes à l'inquiétude. L'idée que l'avenir n'existe pas ne nie pas le passage du temps. Elle ne nie pas que ce qui se passe maintenant deviendra bientôt du passé et que nous sommes constamment exposés à un flux de nouveautés comme une montagne fait face à une pluie forte et durable. La tempête ne peut pas être contrôlée. Elle vient de toutes les directions et à des vitesses différentes, apportant avec elle des rafales de vent et même de la grêle sous toutes les formes et tailles. La montagne ne peut pas prévoir ce qui va arriver. Elle ne peut que supporter et observer les averses arriver et partir, tout comme nous observons les moments aller et venir de ce que nous appelons le futur vers le passé. Ainsi, nous savons que quelque chose est à venir, mais peu importe ce que nous essayons d'en faire et à quel point nous essayons de nous y préparer, nous serons toujours dans l'incertitude. C'est pourquoi le futur tel que nous l'imaginons n'a aucune base pour se réaliser, car le futur n'est rien d'autre que des idées allant de suppositions effrénées à des prévisions basées sur des résultats et des expériences passées. Cependant, de nombreuses personnes sont accablées par ces idées, les faisant souffrir de peurs infondées. Imaginez que Julia, après avoir vécu des relations amoureuses infructueuses, entame une nouvelle relation avec Denis, car il se présente de manière différente. Cependant, ses préoccupations persistent à surgir. Vivant complètement dans le monde du « et si », Julia est consumée par des incertitudes et des peurs infondées. Et si une fois de plus la relation se terminait en échec, peut-être que je n'ai pas le droit de vivre un grand amour. Il va sûrement me trahir. Au milieu de cette tourmente mentale, Julia a négligé l'avenir, qui échappe souvent au contrôle humain, se déployant de manière imprévisible. Les attentes et les craintes infondées ont commencé à nuire à sa relation avec Denis, créant une autodestruction basée sur des suppositions, pas sur des faits réels. L'histoire de Julia illustre vraiment comment des préoccupations infondées, enracinées dans des expériences passées, peuvent déformer la perception du présent et jeter une ombre immense sur l'avenir, comme Sénèque l'a affirmé. Car la vérité a ses limites définies, mais ce qui émerge de l'incertitude est remis au hasard et à la licence irresponsable d'un esprit effrayé. Il a observé que certaines choses nous affectent avant même de se produire, et d'autres nous affectent alors qu'en réalité elles ne se produiront jamais. Selon Sénèque, cela se produit parce que nous avons l'habitude d'exagérer, d'imaginer ou d'anticiper la tristesse. La lettre de Sénèque continue à décrire la nature de l'esprit, disant à Lucilius qu'elle crée parfois de fausses formes du mal quand il n'y a pas de mal à trouver, ou comme il le dit, elle déforme pour la pire construction quelques mots de signification douteuse, où elle imagine qu'une querelle personnelle est plus sérieuse qu'elle ne l'est vraiment, ne considérant pas à quel point l'ennemi est en colère, mais jusqu'à quels extrêmes il peut aller s'il est en colère. Cette habitude humaine de s'inquiéter n'est pas seulement désagréable. Il existe de nombreuses preuves scientifiques suggérant que s'inquiéter peut réellement rendre les gens malades. Cela signifie que, bien que l'avenir n'existe pas, nous nous inquiétons et tombons malades à cause de lui. Heureusement, les écrits de Sénèque nous fournissent des antidotes. Ces afflictions sont-elles réelles ou imaginaires? Maintenant, quels antidotes Sénèque a-t-il proposé pour combattre cette habitude humaine de se préoccuper? Son remède se résume à renforcer l'esprit avec certaines idées et vérités sur la réalité, tout en changeant l'attitude que nous adoptons envers la chance et le malheur. Tout d'abord, il rappelle à son ami Lucilius le fait que, bien que de nombreuses choses malheureuses l'aient accablé, il est toujours resté ferme. Ainsi, il semble qu'il a toujours été capable de faire face à tout ce qui lui est arrivé. Lorsque nous examinons l'histoire de nos propres vies, nous pouvons conclure que ce que nous percevons comme une catastrophe imminente
finit souvent par être différent de ce que nous imaginons. Souvent, nous souffrons moins que ce que nous anticipons. L'ironie est que la plupart de la souffrance survient avant que l'événement réel ne se produise. Par exemple, nous sommes anxieux à l'idée de passer un examen, et des semaines avant, nous nous inquiétons tous les jours. Je vais faire un blackout, je vais tout gâcher. Est-ce que je vais être trop nerveux? Mais l'anxiété que nous ressentons pendant l'examen est insignifiante par rapport à ce que nous avons enduré les semaines précédentes. La racine de cette peur réside dans nos croyances sur les conséquences de l'échec à l'examen. Nous pouvons penser, si je rate, ma vie est finie, ou si je n'ai pas cette épreuve, alors ce qu'ils disent est vrai. Je suis vraiment un échec. Mais ces croyances ne sont pas vraies. Simplement parce que les conséquences qu'elles anticipent ne se sont pas encore produites et ne peuvent pas être prédites. Même si certaines croyances catastrophiques sur l'avenir sont plausibles, tant qu'elles ne se concrétisent pas à cet instant, pourquoi se tourmenter? Ou comme l'a affirmé Sénèque, vous pouvez rétorquer avec la question « Comment saurais-je si mes souffrances sont réelles ou imaginaires ?» Voici la règle pour ces questions. Sommes-nous tourmentés par des choses présentes ou des choses futures ou par les deux? En ce qui concerne les choses présentes, la décision est facile. Supposons que vous jouissiez de la liberté et de la santé et que vous ne subissiez aucun dommage extérieur. Quant à ce qui peut arriver dans le futur, nous verrons plus tard. Aujourd'hui, il n'y a rien de mal à cela. Dans la même lettre, Sénèque encourage son ami Lucilius à faire preuve de prudence face aux influences extérieures lorsqu'il s'agit de sa situation personnelle. Selon Sénèque, il vaut mieux se fier à soi-même et se conseiller avec nos sentiments de manière indépendante, car nous connaissons nos affaires mieux que quiconque. Nous sommes facilement influencés par les opinions et les points de vue des autres. Beaucoup de gens ont des visions étroites, voire délirantes, de la réalité, prétendant pouvoir prédire l'avenir et implantant rapidement leurs graines de peur dans nos esprits, nous laissant préoccupés par la situation dans laquelle nous nous trouvons. C'est pourquoi nous devons être vigilants pour ne pas gaspiller notre énergie mentale et émotionnelle avec ces mauvaises influences. Sénèque exhorte son ami à consulter la raison pour voir s'il ne transforme pas ce qui n'est pas un mal en un mal. Ainsi, l'antidote est que nous discernions soigneusement entre l'imagination et la réalité. Dès que nous découvrons que nos craintes reposent sur une pensée irrationnelle ou des fantasmes ou des exagérations, nos préoccupations sont démasquées. Le problème survient lorsque nous voulons contrôler l'avenir. Pour contrôler l'avenir, l'esprit tente de penser à celui-ci comme s'il était présent. L'esprit, d'une certaine manière, pense qu'en calculant toutes les options possibles, il obtiendra le contrôle à la fin. Si nous savions exactement ce qui allait se passer, alors nous aurions en effet un avantage par rapport à nos propres actions. Nous saurions par exemple quand nos relations se termineraient et quelles actions nous devrions entreprendre pour nous enrichir. Mais l'avenir est toujours hors de contrôle. La seule différence est que nous connaissons déjà ce qui s'est passé, ce qui le rend semblable au passé, et nous ne pouvons pas contrôler le passé non plus. La seule chose que nous pouvons contrôler sont nos propres actions ici et maintenant. Une cause de la procrastination, par exemple, est l'incapacité de s'éloigner du passé et du futur pour se concentrer sur la tâche à accomplir dans le moment présent. Nous pouvons créer un nouveau passé et influencer le futur, mais cela nécessite que nous maintenions notre concentration sur ce que nous pouvons faire maintenant. En divisant une tâche en parties gérables, nous pouvons travailler sur des morceaux qui facilitent beaucoup la concentration, en oubliant le résultat final pendant un certain temps et en ne pensant qu'en termes d'heures, de sessions ou de jours. Cela nous libère du poids écrasant des objectifs, qui semblent presque impossibles à atteindre, tout en continuant à travailler sur eux de la meilleure façon possible. Se préoccuper uniquement nous empêche d'agir, et plus nous vivons dans le futur, plus notre anxiété sabote nos efforts pour effectuer un changement. Comme il est écrit dans la Bible, en Matthieu 6,34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Ou comme le dit Sénèque dans « De la brièveté de la vie », vous organisez ce qui est sous le contrôle de la fortune et abandonnez ce qui est sous votre contrôle. Sur quoi portent vos regards? Quel objectif poursuivez-vous? Tout l'avenir est incertain. Vivez immédiatement. Un autre antidote que propose Sénèque est un changement d'attitude à l'égard de l'avenir. Sénèque fait preuve d'une certaine ouverture d'esprit dans sa lettre à Lucilius, l'incitant à ne pas conclure trop rapidement sur la nature de ce que la fortune offre.
Fortune, dans ce cas, fait référence à l'ancienne divinité, la déesse de la chance et du destin. En regardant notre ignorance humaine, non seulement sur ce qui se passera et comment ces événements se dérouleront, mais aussi sur la nature de ces événements et comment ils affecteront exactement nos vies, il vaut mieux être prudent en jugeant le destin. Dans certains cas, la malchance que nous anticipons se réalise effectivement. Cependant, les événements prennent parfois une tournure si radicale et inattendue que, contre toute attente, nous nous en sortons. Il y a une histoire qui illustre ce qui arrive aux personnes qui jugent en fonction de ce qu'elles ne savent pas. Cette histoire parle d'un vieux fermier dont le cheval s'est enfui. Après avoir entendu la nouvelle, ses voisins sont venus le voir et ont dit que c'était de la malchance. « Peut-être, » répondit le fermier. Mais le lendemain matin, le cheval revint accompagné de 3 chevaux sauvages. « C'est merveilleux !» s'exclamèrent les voisins. « Peut-être, » répondit le vieil homme. Le jour suivant, le fils du fermier essaya de monter l'un des chevaux sauvages, mais il reçut un coup de pied et se cassa la jambe. « Quelle infortune !» dirent les voisins, pleins de sympathie. « Peut-être, » répondit le fermier. Le jour suivant, des autorités militaires vinrent au village pour enrôler le fils du fermier dans l'armée, mais quand ils réalisèrent la jambe cassée, ils le laissèrent passer. Alors les voisins félicitèrent le vieux fermier, disant combien il était chanceux que son fils soit épargné de la guerre. Le fermier répondit « Peut-être ». Cette histoire taoïste montre que nous ne pouvons pas juger de ce qui est souhaitable ou indésirable quand il s'agit d'événements présents, car nous ne savons pas comment les choses vont se dérouler. Ce qui semble mauvais peut se transformer en bénédiction et vice-versa. Il n'a pas de sens de souhaiter des résultats spécifiques si nous ne pouvons pas juger de leur valeur. Peut-être perdre un emploi est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Peut-être perdre notre argent nous conduit à mener une vie beaucoup plus heureuse. Nous ne savons tout simplement pas, mais il est réconfortant de se rappeler que chaque problème apporte avec lui une opportunité. Même la malchance est inconstante, a dit Sénèque. Ainsi, son antidote est de garder l'esprit ouvert sur l'avenir, en sachant que nous ne pouvons pas juger de la nature d'un événement avant qu'il ne se produise et que ses conséquences ne soient révélées. Examinons donc attentivement la question. Il est probable que certains problèmes nous arrivent, mais ce n'est pas un fait actuel. À quelle fréquence l'inattendu est-il arrivé? À quelle fréquence l'attendu ne s'est-il jamais concrétisé? Et même s'il est ordonné que cela se produise, à quoi bon se précipiter pour rencontrer sa souffrance? Vous souffrirez assez tôt lorsque cela arrivera. Alors, d'ici là, regardez vers des choses meilleures. Sénèque. Cela ne signifie pas que nous devrions nier que des choses mauvaises puissent arriver. Sénèque n'encourage pas son ami à être ignorant des destins terribles qui peuvent survenir. Il préconise plutôt une observation attentive. D'un côté, il est imprudent de nier le malheur. D'un autre côté, nous ne devrions pas laisser le moindre signe d'adversité nous plonger dans la panique. Il est essentiel de mentionner que se soucier est terrible pour notre santé. L'inquiétude provient de la peur et ne fait qu'engendrer davantage de peur, devenant une spirale descendante vicieuse. L'anxiété chronique, résultant de l'inquiétude, affecte le système immunitaire et peut conduire à des maladies physiques. Et lorsque nous devenons plus réceptifs aux maladies, nous nous donnons encore quelque chose de plus à craindre. Être conscient des conséquences dévastatrices, combiné à la connaissance que la plupart des choses auxquelles nous nous inquiétons ne se produiront pas, et que nous ne pouvons pas juger correctement les événements présents, peut-être voudrions-nous prioriser notre hygiène mentale sur toutes ces choses que nous ne pouvons de toute façon pas contrôler. Ainsi, la clé est de suivre le juste milieu entre l'ignorance et l'obsession, en évaluant consciemment la situation en question, tout en maintenant toutes les options ouvertes. De plus, si nous maintenons un esprit ouvert quant à la nature des événements, en sachant que tout n'est pas ce qu'il semble être et que le destin est capricieux comme un orage d'été, nous réaliserons que nos jugements sur les événements futurs et même présents sont souvent erronés, et nos craintes à leur sujet infondées. Et même s'il est certain que le malheur est en chemin, s'il n'est pas encore arrivé, pourquoi perdre du temps à souffrir prématurément dans notre imagination? Maintenant, examinez ce qui vous empêche de dormir et demandez-vous si cela vaut vraiment la peine de s'en inquiéter. Merci de regarder et à la prochaine vidéo.